tu m'entends? Fernand, il est l'heure. Et il n'est tout de même pas chez les femmes. Mais qu'est-ce que tu fais là pour passer la nuit? C'est chez les hommes que tu dois être. Ne crie pas comme ça, tu m'as réveillé. Ne dis donc pas de sottises. Tes affaires sont prêtes? Non mais tu sais, je suis bien chez les femmes. Hein, et j'ai comme l'impression qu'un jour, une d'entre elles va me prendre par le bras pour m'accompagner. Ne raconte pas n'importe quoi. Ici, nous sommes dans les toilettes publiques. D'ailleurs, les premiers clients ne vont pas tarder à arriver et je n'aimerais pas qu'ils te trouvent ici. Et en tout cas, merci, Susan, merci pour la piole. Avec toi, je ne suis pas obligé de coucher dehors. Et puis, tu sais, si j'ai quelque envie pressante la nuit, ce n'est pas les toilettes qui manquent. Hein. Oui, allez, dépêche-toi. Je vais chercher mes affaires et je reviens. C'est ça. C'est fermé, il n'est pas encore l'heure. Oh là, c'est pour une envie pressante. Oui, il va repasser dans 5 minutes. Ah bah, ça va être difficile, hein. Oui. Je ne tiendrai sûrement pas. Oui, bah, je suis en train de faire le ménage, alors vous repasserez. Oh là 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 là, ça boit des cafés sans penser aux conséquences. Oh, tu m'as fait peur. Tu es belle, Susan. Ne dis pas n'importe quoi. Tes affaires sont prêtes? On pourrait vivre ensemble, Mais ne dis pas de sottises. mais on est bien tous les deux, non? Oui, enfin, j'y passe déjà toutes mes journées ici. Tu voudrais pas que j'y passe mes nuits en plus. Mais tu sais, ici c'est différent. L'obscurité, le calme, le silence. Tiens, il n'y a que quelques gouttes de la chasse d'eau qui viennent donner du rythme à la nuit. Et tu sais, Susan, ici, je n'ai pas besoin de me forcer pour ma créativité. Je sens les choses. Je sens. Ah ouais, ça pour sentir, ça sent. Tu sais, cet endroit est troublant. Il y a comme une intimité qui invite à la poésie. Il y a toi qui peux y trouver de la poésie là-dedans. Susan, Oui. si tu acceptes ma proposition, je me remets au travail. Au travail? Pourquoi tu en as? Ah oui, parfaitement. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Au moins, tu gagnerais de l'argent et plus besoin de faire l'aumône et de venir dormir ici. Tu sais, Oui. je suis bien ici. Et j'attends que tu m'épouses. C'est ça, t'as raison. Et t'as pas remarqué que j'étais une princesse et qu'une princesse vit avec beaucoup d'argent? Ouais, tu mériterais des coups de pied au... C'est vrai, t'es une vraie princesse, ma Susan. Allez. Mais qu'est-ce qu'il a, mon Fernand, aujourd'hui? Il n'est pas comme d'habitude. Je peux rentrer, moi? Non! Oh là là. Oh, il est quand même bizarre aussi, mon Fernand, aujourd'hui. Je comprends pas. Bon, on va peut-être le faire rentrer maintenant. Sinon, Oh, je sais pas ce qu'il m'arrive, mais alors j'ai une sacrée envie. Oh là là, à chaque fois que je bois du café, c'est toujours comme ça. Bon, excusez-moi, mais je vais aux toilettes. Et pourquoi il me raconte tout ça, lui? Je suis pas tout bim, moi. Bon, allez. Je vais aller mettre un petit peu de désinfectant dans les toilettes des hommes. Oh, pardon, chez les femmes. Encore oublié ses affaires. Tous les jours, c'est pareil. Et j'attends le soir pour le lui remettre. Lui et ses paquets. Journée, ces gens. Au revoir. Et ça discute. Et pendant ce temps-là, pour boire, et pas sonner, tous les mêmes. Allez, un peu de désinfectant dans les toilettes. Trop tard. Décidément, quand ils viennent ici, ils doivent avoir la tête ailleurs. À chaque fois, j'ai des trucs qui restent sur... Bon, eh ben, allez, encore un qui repassera.
Oh les filles, je suis contente. Aujourd'hui, mon patron n'est pas là. Ah non, mais c'est pareil. Je suis en réunion toute la journée, rien faire qu'à écouter. Tu pourras pas déjeuner avec nous? Bah, si t'inquiète, voyons. Je trouverai bien un prétexte pour partir. À 13h, comme d'habitude, on déjeune. Bah, Comme d'habitude. Allez, on y va. Ah, comme commère, on fait pas mieux. Et on déjeune nous ce midi, et patati, et patata. Désolée, j'étais dans mes pensées, c'est pourquoi? C'est pour les toilettes, s'il vous plaît. Les toilettes, hommes ou femmes? Oh, désolée. J'étais dans mes pensées. Pour vous, pas de souci, c'est cette porte. Merci, madame. Oh là là, quand je ne suis pas dans ma tête, je suis gaffeuse. Là ou là, la distribution est pourtant simple. Stop! Vous ne franchissez pas cette porte. Vous faut un autre dessin. Et pourquoi? Ah, parce que vous portez une jupe et que les jupes, c'est de l'autre côté. Mais ce n'est pas une jupe, hein, c'est un... Ah, quitte, je le vois bien, j'en ai porté également quand j'étais jeune. Allez, pas de discussion, de l'autre côté. Mais je ne suis pas une femme. Et pourquoi vous portez une jupe? Et vous, un pantalon, et vous êtes une femme. Oui, alors j'ai le droit de porter un pantalon comme un homme. Et moi, un kit comme une femme. Je vois, j'ai affaire à une porte-tête. Allez, chez les femmes, sinon j'appelle la police. Et il ne me reste qu'un seul moyen de vous prouver que je suis bien un homme. Bah, j'aimerais bien voir ça. Oh, oh mon Dieu. C'est-à-dire que j'allais commettre une grave erreur. Bah, sans hésitation, hein. C'est la porte là-bas. Je vous avais prévenu. Qu'est-ce qui t'arrive, Susan? T'es toute rouge? On croirait que t'avais un monstre. C'est ça, exactement ça. Monstrueux. Et dire que j'allais commettre une erreur. Oh, il faut le voir pour le croire. Mais de quoi parles-tu? Rien, c'est purement professionnel. Et dis-moi, qu'est-ce que t'es venu faire là? Bon, je ne vais pas te gêner, je vais aller prendre l'air. Bon, j'ai besoin de dormir. Tu sais, je n'ai pas tellement dormi la nuit dernière. Eh ben ça va, tu as la belle vie toi, tu dors tout le temps. En fait, tu as vu ce que j'avais fait dans les toilettes des dames? Ah non, j'ai pas eu le temps ce matin. Vrai, j'ai pas arrêté. Je cours tous les côtés là, j'ai pas eu le temps. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour. Faut-il prendre un jeton? Non, vous n'avez pas besoin de jetons ici. Alors, dans ce cas-là, 2 jetons, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas besoin de jetons. Mais qu'est-ce qu'elle me dit? Je voudrais 2 jetons. Vous êtes sourde ou quoi? Maman, les jetons ne sont pas nécessaires. Ah, parce que tu n'as pas envie, toi, peut-être. Eh bien alors, dans ce cas-là, un seul jeton suffira. Non, pas de jetons, pas besoin. Elle est un peu sourde. Ah, j'avais bien entendu. Les jetons, il n'y en a pas de jetons. Ah, mais j'ai compris. Ben, il fallait me le dire, enfin. C'est pas compliqué. Et alors, pas de jetons. Et pourquoi vous n'avez pas de jetons? Patience. Elle n'est pas facile. Ah, oui. Bah, pour vous, c'est cette porte. Oui, allez. Non, et vous en aurez quand des jetons, exactement? Je sais pas, mais il y en a plus, c'est cette porte. Bon, allez, Oh là, on y va. mais on y va comme ça, t'as payé quelque chose, toi? T'inquiète, je te rembourserai, hein? Oh là 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 là, les temps changent. Toute cette histoire pour un malheureux pipi. Oh là là, c'est pas possible. Eh, dis donc, c'est toujours comme ça? Encore, t'as rien vu? Susan, je n'aurais pas trouvé un paquet dans les toilettes des dames parce que je crois que je l'ai oublié ce matin. Tu es toujours en train de laisser traîner tes affaires, toi. Bah si, je l'ai retrouvé et heureusement je l'ai rangé. Tu peux me le montrer? Oui, attends, il doit être par ici. Je l'ai rangé. Tu l'as volé? Mais ne raconte donc pas de sottises, personne ne vient derrière. Tiens. Le voilà ton sac. Tu sais, j'ai eu peur, tu ne peux pas savoir. Mais tu y caches la portée.
Presque. Bon, eh ben moi je vais profiter d'un petit rayon de soleil pour aller dormir. C'est ça, laisse-moi travailler. Susan, tu n'oublies pas ma proposition de ce matin? Quelle proposition? Elle tient toujours, mais celle de prendre ta main, ma princesse. Oui, enfin pour cela, il faudrait que tu te remettes en action. J'y songe, j'y songe. Je vais même y réfléchir. À ce soir, mon Fernand. Et voilà. Eh ben, il a mis le turbo, lui. Vous êtes trompé de porte, c'était de l'autre côté. Oh là là. C'est un scandale. Oh là là. Oh. Bon, bah, je crois qu'il va falloir que j'intervienne. Hein. Allez. Ça, je te jure. C'est intéressant. Bon, bah, on va faire celle qui n'a rien entendu. Hein. Il s'en passe vraiment des drôles de trucs dans les toilettes aujourd'hui. Ma réunion. Il faut pas que j'en oublie ma réunion, hein. Toi non plus. Mais toi, t'es traumatisée. Traumatisée? Mais tu rigoles, moi. Ravie, comme nous toutes. Oh, merci, Madame Suzon. À un moment, j'ai cru rêver. Merci, Madame Suzon, pour ce spectacle très sexy. C'est un habitué. Il revient souvent. Oh là là. C'est bien, hein. Il revient à quelle heure? Elles sont toutes émoustillées. C'est peut-être comme ça qu'on fidélise sa clientèle. Oh là là, bon, allez. Je vais faire un petit bras de ménage derrière parce que c'est tout ce qu'on peut garder comme cochonnerie. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Oh là là, j'espère qu'il ne traumatise pas cette personne sourde et sa fille. Hein. C'est bien ma peine aujourd'hui. Entre un kilt dans les toilettes des hommes et un démonstrateur de l'autre côté. Bonjour Susan, je me dépêche, je me prostate. D'habitude, c'est l'un des premiers clients. Il est en retard aujourd'hui. Faut dire que ça leur travaille la prostate. Allez, tiens, je te tiens la porte. Oh. Voilà, c'est bien. Mais arrête de me parler comme si j'étais gâteuse, enfin. Ouh, bah, vous savez, ça m'a fait du bien de rendre visite, chère madame. Ça, c'est sûr, ça soulage. Parfaitement. Je sens comme une renaissance. Et vous entendez mieux en venant ici? Exactement. Exactement. C'est vrai que j'ai l'impression que j'étais un peu sourde, un peu dure d'oreille quand même en arrivant. Hein. Oui, je crois. C'est la première fois que je vois ça. Je sens vraiment comme une renaissance. Et je vous en suis très reconnaissante. Oui, tout le bonheur est pour moi. Ah non, pour moi, le bonheur. Le bonheur. Non. Et elle entend vraiment mieux. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Hein. J'y suis vraiment pour rien, moi. Hein. Vous, non, mais un curieux personnage est derrière cette porte. Et en observant une particularité de son anatomie, ma mère a eu comme un grand choc bénéfique. Bénéfique? C'est exactement cela. Même très bénéfique. Comme si on lui avait débouché les oreilles. Un miracle, cette vision. Je vous en suis très reconnaissante. Mais il faut dire que je ne m'attendais pas non plus à voir cette scène en arrivant. Hein? Et je m'en sens toute électrisée. À ce point-là? À ce point-là. Je vous en suis très reconnaissante. Et je crois que si mon audition m'abandonne de nouveau, eh bien je ne manquerai pour un seul instant à venir vous rendre visite. Merci. Pas de souci. Je crains qu'on soit amené à se revoir. Au revoir, mesdames.
Au revoir, Madame Suzon. Oh, excusez-moi, mais je ne pouvais plus attendre. Vous vous êtes trompé de porte. Ah non, madame. Quand je suis arrivé, je suis allé à cette porte. J'ai ouvert, j'ai vu une jupe. Je me suis dit que c'est de l'autre côté, les hommes. Je suis rentré, je me suis installé, j'ai tout déballé, et quand j'avais tout déballé, je me suis aperçu de mon erreur. Mais madame, je vous assure que j'ai vu une jupe en ouvrant cette porte. Oui, enfin, j'ai pas eu le temps de vous arrêter non plus. Ah, ouais, est-ce ma faute, moi? Mais j'ai vu une jupe, c'est sûr. Tenez, qu'est-ce que je vous disais? J'ai bien vu une jupe, c'est bien une jupe, ça. Enfin, oui, enfin, si, cette jupe, c'est un homme. Un homme en jupe? Je dois lui prouver également que je suis un homme. Non, non, vous ne prouvez rien du tout. Ici, on est dans les toilettes, vous sortez votre zizi tout seul, comme un grand de l'autre côté. Hein? Vous montrez rien à personne. Faut savoir se tenir aussi. Et ça, vous l'avez remarqué? Un homme en jupe. Moi, je crois que je vais avoir mal à la tête toute la journée. Ah, bien l'homme, hein. Mais bon, allez, vous me remballez vos affaires, là, on n'est pas dans une cour de récréation, n'est-ce pas? Hein? Allez, hop, dehors. Excusez-moi, monsieur, mais je n'avais vu de vous que le côté extérieur, n'est-ce pas? Ne vous excusez pas, cher ami. Vous savez, dans mon pays, en Écosse, nous avons l'habitude de montrer nos décorations. Bon, je peux vous le dire, hein, entre nous, ils sont très beaux, ces Écossais. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame Suzon. Bonjour, nous connaissons? Nous sommes déjà venus. Il y a fort longtemps. Nous étions beaucoup plus petits, mon frère et moi. Ah, parce que vous êtes frères. Ah, ça ne se remarque pas immédiatement. Mais nous avons toujours le même objectif. C'est notre point commun. Et votre objectif ici, c'est quoi? Bah, devinez. Ah, bah pour vous, sans hésitation, c'est cette porte. Allez, viens, frangin. Qui sont ces deux déglingués? J'espère qu'ils vont rien me saccager dans les toilettes quand même. Bon. Allez, un petit peu de rangement. Stop, stop. Non, non, c'est pas possible, il y a un autobus d'Écossais qui a débarqué ou quoi? Allez, c'est la porte de l'autre côté, les jupes. Enfin, mais pourquoi? Ben, parce que vous portez un kit et que les kits, c'est de l'autre côté. D'accord? Donc, pas besoin de vous retourner, de me montrer votre kiki, je connais la coutume. Hein? Donc, vous allez de l'autre côté dans les toilettes des hommes. Oui, Madame la colonelle. Allez, hop! Pardon, monsieur. Mademoiselle. Monsieur, c'est un Écossais. Mademoiselle qui lui dit. T'es fou, quoi? Votre frère a de meilleurs yeux que vous. Non, mais j'ai bien reconnu les yeux d'une charmante jeune femme. Oui, enfin, faut faire attention parce que c'est un piège, les yeux. C'est le kit qui fait l'homme en Écosse. Oui, je me suis fait avoir une fois, après les clients râlent. Bon, donne la monnaie à madame. La monnaie, j'ai qu'une petite pièce. Oh non. Merci. Non, mais c'est pas possible. Attends. Vous avez de la monnaie? Sur un si gros billet? Attendez, je regarde. Non, désolé. Pas de monnaie. Courant fer. Bah, je veux bien, mais les commerçants ne donnent pas de la monnaie à des inconnus. Hein. Mais moi, je veux lui laisser un pourboire. C'est bon, j'ai compris, je vais y aller. C'est bien. Vous comprenez tout, Madame Suzon. On garde la boutique. J'en ai pour quelques minutes. Vite, chérie femme. Et si j'en veux une? Tu diras que c'est une écossaise en pantalon. Que cherches-tu dans ce coin? Tu m'as fait peur, je me croyais seule. Bah, tu es seule. Tu as trouvé quelque chose? Moi, rien. Non, rien du tout, mais je suis sûre que c'est ici, hein. On reviendra? Oui. Pardon, monsieur. Mais je ne suis pas un homme. Bon, vous sortez bien de cette porte. Et vous portez une jupe. Vous trouvez que je ressemble à un homme? Effectivement, tu vois, je te l'avais dit.
Il s'agit d'une charmante jeune femme. Ouais, t'as raison. Permettez que je baise votre main pour me faire pardonner. Ils sont pas de belles pendant mon absence, hein. Et vous pourriez vous tenir au moins dans les toilettes. On passe le quitte pour se faire pardonner. Oui, bah je le vois bien, mais quand même, on est dans des toilettes, la moindre des choses, c'est de se tenir. C'est encore une nouvelle coutume écossaise. Non, mais vous voyez bien qu'il s'agit d'une charmante jeune femme, quand Ma même. foi, vous avez raison, mais pourquoi vous portez un kilt? Parce que je n'aime pas les pantalons et j'aime les kilts. Et dire que je vous ai envoyé dans les toilettes des hommes. Ah, mais ça, vous étiez autoritaire, hein. Oh, je suis vraiment désolée. Alors depuis ce matin, je ne sais pas ce qui se passe, mais enfin, les Écossais, eux, ils prouvent que ce sont des hommes. Ah, mais vous voulez que je prouve que je suis une femme? Non, on ne prouve rien du tout. Ça suffit. Allez, ça suffit. Vous, merci pour le pourboire, hein. Et puis dehors, allez, ouf. Et quant à vous, réfléchissez avant de mettre un kit. Allez, attendez. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il n'y a rien qui tient là-dedans. Bon, bah, allez au boulot. Oh, il n'y a pas plus longtemps cette fois-ci. Madame, si vous voulez. Bonjour madame, alors pour vous ce sera cette porte. Ah, voilà un futur gros bébé. Je suis pas enceinte. Ah bon? Juste une grosse envie. Celui-là. Encore vous? Oui, juste une petite seconde. Mon frère a oublié un paquet dans les toilettes. Vous ne l'auriez pas vu? Non, j'ai pas vu le paquet. Il est comment le paquet? Bah, voilà une question. Ah, un paquet? Comme un paquet, quoi. Mon frère, il tient énormément. Non, pas de paquet. Il est très important, ce paquet, pour mon frère. Il peut avoir des réactions brutales s'il ne l'a pas. Je vous dis que je n'ai pas de paquet. C'est pas beau de mentir. Moi aussi, je peux me fâcher, hein, dans ces conditions. Personne ne me croit quand je dis que j'ai une grosse envie. Et Madame Suzon. Et vous avez vu? Je lui ai rien fait, hein. Madame Suzon. Madame Suzon. Ah, mais pourquoi vous me tenez? Bah, vous êtes tombée dans mes bras. Ah oui. Ah, mais j'en ai vu des envies dans ma vie, mais alors à ce point-là. Oh là là. Oups. Mais lâchez-moi la fin. Le paquet de mon frère. Je vous dis que je n'ai pas de paquet. Allez, ouf, dehors. Je reviendrai. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Et lui, qu'est-ce qu'il fait là dans le coin? Bon, il a pas l'air méchant, remarquez. Bonjour madame. Bonjour madame, monsieur, ben voilà que je ne sais pas. Les toilettes. Oui, les toilettes. J'étais certaine qu'il allait me poser cette question. Ben, je sais pas, je réfléchis. Oui, c'est pour une envie urgente. Vite, je ne tiendrai plus. Oui, les toilettes, ben, il y a des jours, il faut mieux de rester couché. Hein. Les toilettes, tout ce que je peux vous dire, c'est ici. Oui, merci, j'avais remarqué. Mais quelle porte? Comment ça, quelle porte? Ben oui, celle-ci, celle-là. Ben, je cherche et vous? Moi quoi? Bah, pour une fois que vous pouvez aller d'un côté ou de l'autre. Vous ne devinez pas? Ah non, les tunettes, j'en ai assez pour aujourd'hui. Hein. C'est bon, les hommes en jupe, j'ai eu ma dose. Donc vous pouvez aller chez les hommes, chez les femmes, vous serez la bienvenue des deux côtés. Bon, bah, vu mon apparence, je choisis ces toilettes-là. C'est ça. Ça choquera moins. Mais quelle responsabilité de tenir des toilettes publiques. Je vous jure, ça vous couperait des envies. Hein.
Et celui-là, qu'est-ce qu'il nous fait? Zut! Eh ben, encore raté. C'est à cause de vous tout ça. Hein. Mais je n'y suis pour rien. Mais avec toutes ces allées et venues, ben, je ne peux pas me concentrer. Et du coup, je coince. C'est des choses qui arrivent. Hein. Bon allez, maintenant on vous laisse vous concentrer. Hein. Ah bah. Silence et concentration. Pas Allez. trop tôt. Oh. Désolée, hein, mais les descentes de police, on ne les prévient pas. Oh là 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 là. Eh ben, la parité, c'est pas gagné. Hein. Bon, je vais aller du côté des femmes. Je serais peut-être mieux reçue. On va pas être déçus en voyant ce qui l'attend. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a une dame qui est en train de faire pipi. Et alors? Mais elle fait pipi. Oui, bah, on vient tous ici pour le même objectif, hein. Oui, mais elle est choquée, la police! Elle fait pipi debout. Eh, je vous avais prévenu qu'il allait y avoir du mouvement. Hein. Ah, ça? Et alors, chacun fait comme il peut, chacun sa position pour faire pipi. Vous n'allez tout de même pas lui dresser un procès verbal, motif, fait pipi debout. Non, mais ça va bloquer net. Bah, ça, c'est sûr que c'est des choses qui arrivent. Hein. Bon, motif recevable positif. Concentrons-nous. Voilà, très bien. Derrière cette porte, il y a un individu qui dirait comme en tenue de camouflage. Tenue de camouflage. Qu'est-ce que vous entendez par tenue de camouflage? Mais- Un légionnaire? Mais vous comprenez rien, chef. Expliquez-vous. Oh, mais là, c'est gênant, chef. Vous avez remarqué quelque chose? Affirmatif, mais de là à mener une enquête... Bon, on va attendre. Postez-vous là et ne laissez sortir personne. Oui, chef, oui. Ah, dites-moi. Oui. J'ai vu un homme dans les toilettes des hommes. C'est normal, ils sont partout, même dans des endroits où on s'y attend le moins. Oui, non, mais il examine les murs. Ah, vous voulez parler de l'élégant? Ah, vous le connaissez en plus? Bah oui, je connais tous les clients. Oui, bah, répondez à ma question. Pourquoi il examine les murs? Bah, vous êtes de la police et vous n'avez rien remarqué sur les murs. Négatif. Mais si, chef, même que je vous ai dit qu'ils étaient beaux, chef. C'est moi qui pose les questions. Oui, chef. Bien. Alors? Bah, comme il vient de vous le dire, certaines personnes trouvent les murs des toilettes beaux. Et l'élégant en fait partie de cela. Il m'a même dit que ça pouvait être des fresques d'une grande valeur. C'est possible. Vous connaissez l'artiste qui les a peints? Si je connais, bien sûr que je connais, c'est un de mes clients. Ah, en plus, un de vos clients. Pardi, il ne va pas venir dessiner sur les murs sans subvenir à des besoins naturels. Quand ça veut pas penser, ça fait pas d'effort. Hein. Oui. Vous connaissez le nom de l'artiste? Vous posez trop de questions. Je suis policier. Hein. Il ne s'appellerait pas Fernand. Fernand, ça ne vous dit rien. Vous posez... Non, je connais les clients, pas leur nom. Il est recherché par nous, la police. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est moi qui pose les questions. Si vous l'apercevez, prévenez-nous. Appelez la policerie. La quoi, la policerie? Le commissariat de police, chef, on dit. C'est la même chose. Oui, chef, avez compris? Oui, chef, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un? Il a volé? Ne vous faites aucun souci. D'accord. Dès que vous l'apercevez, prévenez la maison. C'est important. D'accord. N'oubliez pas. Non. Chef. C'est le camouflage? Bah oui, mais il fait plus femme que moi. Ah, ça, y a pas de mal. Silence, vous deux. Oui, chef. Vous n'êtes pas d'ici. Excellent observateur, cher policier. Je suis effectivement de passage, mais je peux toujours m'arrêter. Vous savez à qui vous parlez? C'est qu'il n'est pas commode, le policier. Ah, ça, Vos papiers. Vous avez des papiers?
Mes papiers. Encore un qui veut connaître mon adresse. Non, mais pas du tout. Examinez les papiers de madame... Mademoiselle. Mademoiselle. Oui, chef, oui. Papier, papier, s'il vous plaît. Papier, papier, où cachez-vous? Papier, papier. Chef, quelqu'un pousse la porte. Laissez entrer. Oui. Chef. Je suis bien content qu'il y ait du monde ici. Ça, pour y avoir du monde, il y a du monde. C'est pourquoi? J'ai cru faire une bourrette, j'ai fait une erreur parce que je cherche simplement les toilettes. Non, non, vous êtes au bon endroit, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe? Je pourrais avoir de l'aide? C'est pressant, urgent. Oui, attendez. Quelqu'un peut-il me la tenir? Je demande simplement si quelqu'un pourrait me... La tenir. Merci, madame. J'avais compris autre chose. Vous l'avez bien vu. J'avais compris comme vous, chef. Pareil. Oui, bon. Il faut qu'on y aille. Encore un mot. Surtout, si vous apercevez Monsieur Fernand, n'oubliez pas de nous avertir. Hein. Oh, vous avez vérifié ces papiers? Oui, chef. Notre dame s'appelle bien Maurice Charles Eugène Henri, né le 31 février, de sexe masculin. Je suis une erreur de l'administration. Vous savez à qui vous parlez? Ce qui n'est pas commun, le chef. Mais ça suffit, vous deux. Bon, Chef. on garde vos papiers. Vous viendrez les récupérer et vous nous expliquerez ce que vous faites réellement. C'est ça. On fera la causette. Vous vous aventurez sur un terrain glissant. La liberté, c'est plus ses qualités. Et alors, son identité, ses papiers sont en règle? Oui, chef, excepté que son identité ne correspond pas au personnage, d'où tenue de camouflage. Oui, ça, on avait remarqué. Bon, je vous l'ai déjà dit, hein. Vous viendrez récupérer vos papiers et nous expliquer ce que vous faites réellement. C'est ça. On fera la causette. C'est pas possible, hein. J'y arrive pas, j'ai tout essayé, toutes les situations, toutes les positions. Vous n'arrivez pas à quoi? Faire pipi. Qu'est-ce que vous allez imaginer avec mes bras dans un état pareil? Bon, c'est urgent, ça presse. Je vous demande de l'aide. C'est un appel au secours. Un SOS. Ah, ça tombe bien, la police est là. Je ne comprends rien. Bah, enfin, ce monsieur a visiblement envie de faire pipi, et vu son état, il ne peut pas le faire tout seul. Compris? Affirmatif. C'est vous qui gérez cet office? Oui, je suis chargée du maintien, pas de porter secours à personne en danger. Enfin, je fais l'entretien, machin, mais je ne porte pas secours. Tandis que vous devez de porter assistance à personne en danger. Allez, hop. Affirmatif. En 40 ans de service, je n'ai jamais été soumis à ce problème. L'un de vous deux voudrait porter assistance, prêter main forte à ce monsieur? Ah non, mais moi, je commence ma carrière, chef. Je voudrais pas être traumatisée dès ma première mission. Hein. Oui, je comprends. Je ne peux pas vous forcer la main. Oh, enfin, je veux dire. Et moi, chef, c'est pas trop mon truc. Oui, bon. Alors, il ne reste que vous. Allez, exécution. Ah ben elle est bien bonne celle-là. Moi je refuse cette mission, chef. J'ai des enfants et je suis mariée. Au moins, vous savez la technique qu'il faut appliquer pour ce monsieur. Oui, chef, mais je vous présente, je vous dis quand même que mon mari est adjudant-chef, mon sergent-chef. Ah, oui, évidemment. Je ne peux pas insister dans ces conditions.
Bon, eh bien, désolé, nous ne pouvons répondre à votre demande. Motif, manque de personnel qualifié. Vous n'allez pas me laisser dans cet état-là, non? Moi, je veux bien rendre service, moi. Vous? À quoi, moi? Vu mon apparence, je suis neutre. Vous feriez cela? Si je me propose, si cela ne me dérange pas. Et vous, bref, vous comprenez, si c'est elle qui s'occupe de la situation, ça ne vous ennuie pas? Non, mais aucunement, mais ça presse, ça presse. Oui, non, mais avant de lancer une opération de la sorte, je me dois m'assurer que la situation est correctement comprise. Bon, très bien, c'est entendu. Pour service rendu à personne en urgence, vous n'êtes plus obligé de venir récupérer vos papiers. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Exécution de mission. Allez, viens, mon grand. On va arranger ça. Et n'en profitez pas. Vous attendez quelque chose? Eh bien, j'attends parce que ça bloque. Je bloque. Besoin d'aide? Non, pas d'aide, pas besoin d'aide. Mais de calme pour ma concentration. Enfin, vous comprenez bien, non? Vous allez l'avoir. Ah bah dis donc, pas trop tôt. On va y aller. Bon alors, surtout, n'oubliez surtout pas de nous prévenir. Hein? Allez, on y va. En avant. Oui, Dites-moi, vous ne m'aviez pas dit que votre mari était adjudant. Vous pensez que pour mon avancement, il y aurait possibilité de faire quelque chose? Ah bah c'est pas trop tôt. Mais qu'est-ce qu'il a fait mon Fernand? Je comprends pas. Pourtant elle a l'air si tranquille, si calme. Bonjour, bonjour madame. Bon. Un peu de calme. Par là, ils sont en train de faire leurs petites affaires. Bon, ben j'en profitais pour aller faire quelques courses. Ah, merci, c'est parti, mon pipi. Et de rien, mon grand. Vous m'avez sauvé la vie, merci. De rien, mon grand. Allez, va. Et puis moi je me sauve, hein, et peut-être un de ces jours. C'est ça. À la prochaine envie. Ah, je suis sûr que je suis tout démaquillée. Je vais me repoudrer. Toujours pareil, un jean tout neuf. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, ma cocotte? Ma fermeture éclair est coincée. Alors, bon. Je ne peux pas aller aux toilettes. Tu veux de l'aide? Cela ne vous dérange pas? Et comme dit la police, faut bien s'entraider, hein. Et dans ce domaine, ça me connaît. Il y a des jours où tout vous sourit. Vous voulez que je m'allonge? Oui, allongez-vous. Je peux vous aider peut-être? Oui, tenez la patte derrière. Moi, je tire. Ne m'appuyez pas trop sur le ventre. Sinon, je ne tiens plus. Rentrez votre ventre. J'ai chaud, je sens que je vais m'évanouir. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. Gonflez pas. Respirez normalement. Elle bouge. Elle tient bien. Ah, c'est de la qualité, hein. Il y a déjà 2 centimètres. Courage. Ah! Courage. Tout va bien. On va y arriver. Ah! Ça vient. C'est bon, ça vient bon. Allez. Ah, ça y est, la voilà. J'y suis presque. Voilà, oui, la voilà. Et c'est quoi? Une fille. Merci, merci. Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Encore vous?
Vous devriez m'engager. J'aime rendre le service. Bon, je fonce, sinon je fais ici. Merci pour l'ouverture. En cas de situation délicate, appelez-moi. J'aime rendre le service. Ça y est, vous n'êtes plus dans votre coin? Ben non, vous voyez, j'ai réussi. Ah, et c'est qui vous a aidé ou... Mais- Et ça vous arrive souvent, des blocages comme ça? Ben vous savez, il y a des fois, j'y arrive pas, je suis complètement bloquée. Et ça me fait mal. Mais là, je me sens mieux. C'est parfait, j'ai réussi. Et je reviendrai vous voir, Madame Suzon, parce que chez vous, il y a vraiment une ambiance super. Ça, Voilà. pour y avoir de l'ambiance, il y a de l'ambiance. Allez, je vais aller rendre mon sac. Bonjour madame, chez toilette, s'il vous plaît. C'est la porte là-bas. Merci madame. Y aurait-il les mêmes de l'autre côté? Oui, mais différent. C'est un artiste, mon Fernand. Voulez-vous me permettre d'aller y jeter un coup d'œil? Oui, pas de souci, mais n'y restez pas trop longtemps. Non, merci madame. Nous serons bien ici. À le moindre de rencontrer quelqu'un de connu. Tu es sûr, je n'aime pas ces situations. Qui veux-tu que nous rencontrions? J'aime bien quand tu joues être un homme. Allez, va aux toilettes. Je n'aime pas me séparer de toi. Mais je vais tout de même pas t'accompagner aux toilettes. Tu m'attends ici? Tu n'as pas envie? Non, pas le moins du monde. Va, je t'attends. Oh, à tout de suite. Téléphone est en train de sonner, ton téléphone est en train de sonner, il serait temps de le décrocher. Hein? Oui, ma chérie. Oui, je suis à mon boulot. Tu as essayé de m'appeler sur ma ligne directe et je n'ai pas répondu. J'aurais du mal, hein. Qu'est-ce que je dis, moi? Et toi, que fais-tu? Ah, tu es en ville. Tu fais des achats. C'est bien. Comment ça, je vais rire? Tu as une envie pressante et tu vas aux toilettes publiques? Oh, je suis perdu. Allô, chérie? On a l'air surpris que j'aille aux toilettes. Allô? Dès que je change de pièce, ça coupe. C'est vraiment pas au point, ces appareils. Alors, tu vois? Mais oui, T'es j'arrive. pas la créancier? Oh, Allez, au travail. bonjour, mon chéri, comment tu vas? Ça va? Mais tu sais, ici je me sens en sécurité par rapport quand on est dans la rue là. Mais arrête de téléphoner à ton mari, tu peux pas t'imaginer que ça peut m'agacer. C'est qu'il devient jaloux, mon amant. Je lui demande où il est, ça me tranquillise. Bon, bah moi je vais me tranquilliser, il faut que j'aille aux toilettes, à tout de suite. Ah, les hommes, un amant, un mari, tous les mêmes. Ça me plairait de les voir ensemble. Oh, un petit peu de calme, ça fait du bien. Je viens de croiser la mort de ma femme. Vous dites? Analysons la situation. Tu ne devineras jamais qui est derrière cette porte. Ma femme? Tu le savais? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Eh, je viens de croiser l'amant de ma femme dans les toilettes. Ah, la situation se complique sérieusement. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oh aïe aïe aïe. Mon chéri, que fais-tu là? Tu n'es pas dans le travail. Si, mais figure-toi que les toilettes de mon bureau sont bouchées et j'avais une envie de partir. Je suis venu. Ah, ça, pour être pressante, des toilettes bouchées. Et à présent, qu'est-ce que tu comptes faire? Là, j'attends. J'ai un collègue qui est aux toilettes et je l'attends aussi. Tu l'attends. Et ton travail, il est à 30, il y a 3 minutes, tu m'as dit que tu étais à ton travail. Il est à une demi-heure d'ici, je comprends pas du tout. Si, j'ai fait vite, mais comme je t'ai dit, j'ai un collègue qui est aux toilettes et je... Tu l'attends et tu ne retournes pas à ton bureau. Si, d'ailleurs,
Il retrouvera bien son chemin tout à l'heure. Rentrons à la maison. Et comment donc? Ah, vous ici? Tiens, le voisin. Ah, Paul! C'est curieux de se trouver dans cet endroit-là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revus, comment ça va? Si on cherchait à savoir, on ne se trouverait pas. Vous travaillez toujours dans le coin? Exactement. Et vous savez, extraordinaire, les toilettes de notre bureau sont complètement bouchées. Alors je viens ici. Effectivement, c'est fou ce que les hommes ont comme imagination. Ah, mais je ne veux pas sortir, moi. Tais-toi, Mais, mon enfin, chéri, mais, allez, mais je ne vous connais pas, madame. Quoi? Mais un baiser, Oh, grand non. Voir des choses ici, c'est honteux. Ce sera charmant. T'as vu comment elle s'est jetée sur lui? Ma parole, t'es jaloux? Ah, vous êtes jaloux? Oh, vous, ça va, avec vos histoires de toilettes bouchées. Et comment tu parles à notre voisin? J'exige des excuses, monsieur, hein? Faut pas exagérer non plus. Ah bon, bah j'exige rien, là. On peut y aller. Allez, viens. Ah, mais j'ai mal à la tête. Allez, on y va, dépêche-toi. Bon, bah écoutez, moi, je rentre à mon bureau parce que j'ai du travail, n'est-ce pas? Allez, à plus tard, au revoir. Oui, c'est ça, voilà. Rentre à la maison, j'ai deux choses à te dire. J'allais te le proposer. Et ton travail? Je peux ma journée. Ah, de mieux en mieux. Et le Au voisin, revoir. tu l'appelles Paul. Il y en a qui vont passer un week-end riche en rebondissements. Hein. Dis donc, je dois te parler. Ça tombe bien, moi aussi. Mais bon, je n'ai pas encore eu le temps de faire de pause, donc ce que je te propose, c'est de patienter ici, de m'attendre, et puis moi, pendant ce temps-là, je vais faire une petite pause. Hein. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause également. Et si vous voulez, vous pouvez aller aux toilettes. Sur là-bas, les toilettes. Hein. Là, c'est pas la peine de venir, il n'y en a pas. C'est des fosses. Hein. Donc, pour vous, les toilettes, c'est au fond à gauche. Les hommes, les femmes, c'est l'un à côté de l'autre. Si vous voulez, vous pouvez même vous mélanger. On n'est plus à ça près maintenant. Et à droite, c'est la buvette. Donc, vous buvez, vous allez aux toilettes, vous faites comme vous voulez. À tout de suite. Je te dis que tu t'es trompé de sac. J'en avais deux, tu m'as donné le mauvais. Le mauvais, parce qu'il y en avait un bon. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je ne te le dirai pas. Dis donc, je n'ai peut-être aucun droit sur toi, mais depuis que des voleurs sont venus me voler chez moi, que la police a débarqué et que tu as un mandat de recherche sur le dos, excuse-moi, j'ai peut-être droit à quelques explications. La police me recherche, peut-être. Mais je n'ai rien fait de mal, tu peux me croire. Ne me regarde pas comme ça. Dis-moi plutôt, qu'est-ce qu'ils ont pris, les voleurs? Rien, juste une vieille babiole. Une babiole? Mais qu'est-ce que tu appelles une babiole? Rien, je te dis. Je te prie de me dire, Susan, ce que tu entends par une babiole. Et tu me demandes le mariage. T'as vu comment tu me parles? Ah, ça va être beau. Mais ça n'a rien à voir. C'est très important pour moi, Susan. C'est-à-dire que les voleurs, ils ont pris... Mon deuxième sac. Et en plus, tu le sais. Alors pourquoi faire tout un raffut pour un sale petit paquet? C'est une catastrophe, c'est un cauchemar. Mais enfin, c'est pas grave, je te rachèterai tout ce qu'il y a à l'intérieur, on va pas en mourir. Mes pinceaux, mes brosses, mes godets, mes tubes, mes pots, ma palette, mon tablier. Oh, je meurs, je ne roule pas sur l'or non plus. Et les toiles. Mais t'inquiète pas, ça refera, et puis de toute façon, c'est bizarre, pourquoi la police te recherche? Mais comme je n'ai plus de papier, ils veulent simplement que je retrouve mon identité, voilà tout. Oui, enfin, ils savent très bien où tu habites, et ils connaissent très bien ton nom. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et tu me caches quelque chose. Vu comment je vis, tu sais, je n'ai rien à cacher, hein.
En tout cas, les voleurs, ils n'ont pris que ce fameux sac. Ils n'ont même pas touché à mes pourboires qu'il y avait juste à côté. Je me cache ça. Il y a un truc là-dessus. Il revient souvent celui-là. Oui, c'est sa prostate. C'est un client régulier. Dis donc, t'as du beau monde, hein? Ah oui. Bon, moi, je vais pas traîner dans le quartier, je m'en vais. Et surtout, fais bien attention. Tu reviens après? Ben oui, où veux-tu que j'aille? Et si la police? La police, ça ne me veut aucun mal. Pardon, excusez-moi. Au revoir. C'est vite fait avec lui, hein? Ah oui, je te dis, c'est la prostate. Les étudiants en médecine devraient faire des stages ici. C'est des travaux pratiques. Et les cas, il y en a. Excusez-moi. Je suis ici. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a plus de papier. Ah, attendez, je vais vous en chercher. Tiens, tenez. C'est que je suis en fâcheuse posture. Je ne peux pas venir. Ah, compris. Tiens, tu peux lui passer, s'il te plaît? Non, n'approchez pas. Mais comment voulez-vous que je vous tende un papier si vous ne tendez pas Fermez le les bras? yeux, fermez les yeux. Je ne faut pas être contrarié comme ça, ma petite dame. Eh, moi aussi, je suis sans papier. Ah, ça c'est mal. Tu la connais? Ah non, mais tu me fais peur, mon Fernand. Mais je ne crains rien, tu sais. Tiens, c'est comme si on m'avait volé le super ticket gagnant du super loto. Je comprends rien. Mais ça se voit que t'es un artiste. Hein. Bon, fais attention et reviens surtout. Mais oui, ma princesse. On va laisser tous tes sacs, hein. Mais quel charmeur ce Fernand. Oh là là là. Ah, c'est un vrai charmeur. Dommage qu'il soit un petit peu fainéant sur les bords. Hein. Bon, remarquez, il fera un bon mari. Je vais tout de même pas passer toute ma vie dans les toilettes non plus. Hein. Mes clients sont sympathiques, ils viennent tous ici pour faire la même chose. Hein. Ils sont tous égaux sur le geste à accomplir. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Voilà que je philosophe sur les toilettes maintenant. C'est bon, hein? Excuse-moi de t'appeler. C'est qu'on va aux toilettes ici. C'est cette porte, madame. Tiens. C'est sur la droite. Oh, excuse-moi madame, je ne mets pas des coups partout. Hein. Oh là là. Il y en a qui ne sont vraiment pas dégoûtés. C'est la preuve que les toilettes sont propres. Je vous dois combien, madame? C'est à l'appréciation du client. Et la prochaine fois, ne mettez pas le papier toilette. Je ne mettrai pas le papier toilette. D'ailleurs, je vais leur mettre tout de suite. Alors, il n'y a personne.
Alors, pour toi, eh bien, écoute, ce sera cette porte-là, d'accord? Oh, il faut pas que tu me laisses, maman. Mais je ne te laisse pas puisque je vais t'attendre. Oh, mais je peux pas faire tout seul, maman. Mais enfin, tu es grand maintenant. Tu es tout à fait capable de faire tout seul, enfin. Viens avec moi. Non. Comme à la maison. Hors de question. Il n'en est pas question. Écoute, tu laisses la porte ouverte et puis c'est bon. Allez. Si elle vient pas, je fais pipi dans ma calotte. Oh non, 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 quand même pas. Hein. Je t'en prie, pas ça. Hein. Oh là 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 là. Mais je suis vraiment une mère dévouée. Bon, allez. Je vais avec toi, mais je te préviens. C'est la dernière fois. Mon fils doit avoir un problème, c'est pas C'est... Pour vous, c'est l'autre porte? Ah, excusez-moi, madame, mais j'accompagne mon fils pour l'aider à... Enfin, vous comprenez? Ouais, allez-y. Merci. C'est bon? C'est bon, madame. Hein? Attendez, je vous donne quelques pièces. C'est bon, hein? Tiens, là, des pièces. Ah, plus Marty. Tiens, voilà. Tiens, je te le rends. Je vous le rends. Ben, vous savez, c'est drôlement bon, hein? Au revoir, madame. Les toilettes. Pour vous, c'est cette porte et pour monsieur, c'est l'autre porte. Il n'a pas envie, n'est-ce pas que t'as pas envie? Non, 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 j'ai pas envie. Accompagne-moi. Oui. Tiens-moi la porte et laisse entrer personne. Oui, mon petit pain. Compris? Oui, t'inquiète. Je compte sur toi. Oui. Voilà. Elle paraît toute douce comme ça. Mais... c'est pas vrai. Il y en a qui cachent leur jeu. Ouais. Mais elle a un gros défaut. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah, un défaut? Elle a toujours peur d'être dérangée. Il n'y a pas de danger ici, hein. Faut pas s'inquiéter. C'est ce que je tente de lui expliquer. Mais... elle a vraiment un gros défaut. Je peux pas en placer une. À ce point-là? Ouais. Ah, je me plains quand même, hein. C'est... Elle a toujours peur, vous voyez, de rester coincée à l'intérieur des toilettes. Alors, je monte la garde. Enfin bref, c'est difficile, hein, le mariage. Surtout de nos temps, hein. Ouais, fais pas dire. Le fils sort des toilettes. Monsieur. Madame. Bonjour, madame. Bonjour. Allez, va te laver les mains, s'il te plaît. Ah, bah c'est ça maintenant. Oh là 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 là. C'est lui, votre fils? Eh oui. Et il a encore besoin d'aide. Et vous savez, il fait grand comme ça. Mais dans sa tête, c'est encore un bébé. Allez, viens. Voilà. Dis au revoir au monsieur à la dame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Mets un sou. J'aurais pas de bonbons aussi. Non, c'est pas. Au revoir, messieurs, dames. Merci, madame. Oh là 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 là. Elle sort plus, hein, des toilettes. C'est bien ça. Il fallait pas que vous étiez en étant en sécurité ici. Chère madame, cet endroit est très bien tenu. Et les murs sont admirables de beauté. On me le dit, effectivement. Donne quelque chose à cette dame. Je vais me remettre un coup de peigne. T'es bien comme tu es, on est déjà en retard. Mais je pense quand même que mes cheveux... N'insiste pas. Si j'écoutais, il ferait tourner en bourrique. Quand je pense que certains de mes prétendus amis disent que c'est moi qui suis tyrannique. C'est le monde à l'envers. Au revoir, chère madame. Au revoir, madame. Tu te dépêches? Oh là là. Oui, oui, ma chérie, je ne voudrais pas te perturber. Oh là là. Et dire qu'il y en a qui aiment ce genre de femme. Eh ben. Bon, allez.
Un petit peu de calme, la tranquillité. Allez, je me pose un petit peu. Oh, ça fait du bien un peu de calme. Encore vous? Mais il est arrivé quelque chose à Fernand? Vous voyez? Vous le connaissez? Je n'ai jamais dit que je ne le connaissais pas. Oui. Bon, nous ne l'avons toujours pas retrouvé. Ah, il vit dangereusement. Ça se voit que vous ne le connaissez vraiment pas. Ah, je vais me faire mieux comprendre, hein. Des personnes sans scrupules sont à sa recherche. Et qu'est-ce que vous attendez pour les arrêter? Mais nous faisons tout notre possible, hein. Votre ami va sûrement les attirer. Mais nous avons un problème. C'est très difficile de protéger quelqu'un qu'on ne connaît pas. Effectivement, mais je ne sais pas où il est actuellement. Ça, je veux bien vous croire. Notre enquête présente quelques éléments. Nous avons une piste. Une piste? Oui, oui. Il peint, votre ami Fernand. Oui, il peint. Je ne vois pas ce qu'il y a de répréhensible là-dedans. Mais pas rien du tout. Nous avons retrouvé sa boîte de peinture. Ça va lui faire très plaisir. La sienne, n'est-ce pas? La voilà. Oui, c'est la sienne, effectivement. Ah, voilà. Il va être content. Et nous avons aussi arrêté un individu suspect. Ils étaient deux. Vous avez la connaissance de 2 paquets? Non, il y avait 2 individus. Pendant que l'un me tenait, l'autre prenait ce paquet. En dessous, là. Vous saviez ce qu'il contenait? Ah non, je ne fouille pas. Faut dire que mon Fernand, il m'en fait voir de toutes les couleurs en ce moment. Ah, oui, bon. Mais encore? Eh bien, quand je lui ai dit qu'on lui avait volé ses affaires, il était très retourné. Et c'est là qu'il m'a dit que... Bonjour madame. Donc c'est là qu'il m'a dit ce qu'il contenait, donc tout son matériel de peinture. Je lui ai alors proposé de tout lui racheter. Vous n'avez pas les moyens? Bah, tout de même, je peux lui racheter des pinceaux, de la peinture, des toiles. Eh ben non, ça ne lui a pas suffi. Je le comprends. Mettez-vous à sa place. Bah, mettez-vous à la mienne. Je veux lui faire plaisir et il n'est pas content. Depuis le début, je trouve qu'il ça cache quelque chose. Mais qui c'est mon Fernand? Vous connaissez? Vous ne savez pas qui est Fernand? Bah, je vous ai dit ce qu'il y avait dans le sac, donc maintenant vous pouvez me répondre. C'est vrai, vous n'avez pas menti. Mais maintenant vous avez arrêté le voleur, il est tranquille Fernand. Il y a encore le deuxième. Mais nous allons l'arrêter très vite. Mais Fernand, il ne craint plus rien maintenant, donc vous pouvez laisser tranquille, on est bien comme ça. Impossible. Nous le recherchons pour un autre motif, votre Fernand. Un autre motif? Mais dites-moi lequel c'est? Impossible. Secret professionnel. Nous avons un mandat de recherche. Un mandat? En prison, mon Fernand? Mais non, au contraire, nous devons prendre toutes les précautions pour sa protection. Nous devons le protéger de toute agression. Ah, d'accord. Mais c'est qui, mon Fernand? Chère madame, vos toilettes sont dignes des plus belles galeries du Louvre. Monsieur, je suis en train de parler avec la police, nous parlerons des taux plus tard. C'est-à-dire que... Vous venez de demander à madame de faire davantage connaissance avec son ami monsieur Fernand, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi le temps de vous expliquer. C'est-à-dire que... Mais enfin, vous, si vous pouviez vous occuper de vos affaires et arrêter de nous surveiller, parce que je trouve que ce n'est pas tellement normal ce que vous faites là. Alors attention, il y a la police à côté, je peux leur dire que vous passez des journées entières dans les toilettes. Hein?
Et donc, je ne sais pas trop ce que vous faites. Hein. Alors, attention, avec un dossier pareil, vous n'irez pas loin. Parce que je ne sais pas ce que vous faites tout seul là-bas dans les toilettes, mais alors c'est vraiment pas normal. Hein. Alors, laissez la police parler toute seule. Alors, mon Fernand, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, c'est-à-dire que le mandat de recherche, c'est monsieur qui l'a déposé. Quoi? Vous êtes de la police? Non, madame. Je suis le conservateur des musées nationaux. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Expliquez-vous. Vous logez, chère madame, et visiblement, sans le savoir, le plus grand peintre vivant de notre époque. Le plus grand peintre du monde? Mon Fernand, vous êtes sûr que c'est celui que je connais? Oui. Alors, il s'appelle en réalité Van Gogh. Ferdinand Van Gogh. Ferdinand Van Gogh? Remarquez, ça lui va bien. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Absolument, et nous aimerions le rencontrer le plus rapidement possible. Ah, je comprends. Alors, ça va lui rapporter beaucoup d'argent. À ce stade-là, madame, on ne parle même plus d'argent, on parle de fortune. Mais ça n'est pas le plus important. Et c'est quoi le plus important? Écoutez, son travail est vertigineux, prodigieux. Prodigieux, vraiment, quelle créativité, quelle inspiration. Cette virtuosité, son geste, mais tout ça est digne des plus grands maîtres. Vous êtes sûr de ce qu'il dit là? C'est de Montferrand qui parle? Votre ami est une personne très importante et nous avons un mandat de recherche. Malheureusement, il n'y a pas que nous qui le recherchons. Ah, je comprends alors. Ah non, vous ne comprenez pas. Un génie se promène dans la nature. Enfin, il se promène seul, dans la rue, sans défense. À tout moment, il peut se faire agresser, il peut se faire violenter, il peut se faire voler, il peut se faire briser, maltraiter les doigts. Et nous savons de sources sûres que Ferdinand Van Gogh a peint 3 petits tableaux qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Alors, les musées nationaux, que je représente, souhaitent les lui acheter le plus rapidement possible afin de les préserver de tout banditisme. Et voilà, à l'heure qu'il est, ils peuvent traverser l'Atlantique, ils peuvent... enfin bon, écoutez, moi, à cette heure-ci, franchement, nous pouvons craindre le pire. Et... Le Mais pire. alors, le pire? Dites-moi tranquillement, le pire, c'est quoi? Votre ami, il ne vous aurait pas laissé d'autres affaires ici? Bah si, il m'avait laissé ce sac, il fallait que je le garde et là malheureusement je n'ai pas été capable de le surveiller. Et l'étoile était certainement dans ce paquet. Bah oui, certainement. Donc les voleurs, ils ont laissé les pinceaux, la peinture et tout ce qui va avec. Donc je comprends. Adieu fortune. Encore une fois, ça n'est pas le plus important. Ah bah je vois qu'on n'a pas la même notion des choses tous les deux. Hein. Ah, est-ce qu'il n'aurait pas par hasard une poche sur lui? Parce que ces toiles se roulent facilement. Bah non, il part toute la journée, il me dit qu'il va capter la lumière de soleil. Il revient le soir, je l'enferme et moi je rentre chez moi pendant que lui peint toute la nuit. Ah ben voilà, tous les traits d'un génie. Scrutant la lumière, travaillant la nuit. Ah, moi j'ai bien peur pour l'étoile. Non, ne vous en faites pas. Nous avons affaire à des connaisseurs, à des professionnels. Ils les conserveront en bon état. Mais voilà, mais ce qu'on peut craindre, c'est que ces toiles ne quittent notre territoire. Et pour être revendues à l'étranger à un prix très élevé. Encore une fois, imaginez qu'elles traversent l'Atlantique pour gagner l'Amérique. En Amérique, chez les Américains. Et qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Attendre le maître. Voilà, c'est ce que nous allons faire, attendre le maître. Attendre le maître? Enfin, Oui. vous voulez dire attendre Fernand? Oui, vous l'appelez comme vous voulez. Attendre le maître et fermer cet établissement. Quoi? Vous allez fermer mes toilettes? Nous devons protéger ces peintures murales. Mais enfin, et mon travail, vous y avez pensé? Le maître vous dédommagera. Oh bah ça m'étonnerait, hein. J'ai bien fait de le laisser gribouiller sur mes murs. Alors maintenant, ici, ça va être une galerie d'art. Allez! Par ici la visite! Ticket, s'il vous plaît! Papier toilette, s'il vous plaît! Papier toilette! Ah, on ne me la fait pas, moi, je vous connais. Allez! Pourquoi vous dites que je me fasse Ah bah, pourquoi vous les voulez?
Tiens, pour le plaisir. Et ben moi, j'ai le plaisir de vous présenter la police. Non mais ce n'est pas bien de voler. Vous avez des papiers? Je vous les donne. Vous avez la chance que je suis dans un bon jour, hein? Voilà. Et il y en a encore? Non mais ça va. Et ceux-là? Et ceux-là? Ah, c'est pas fou. ça suffit maintenant, hein? Vous avez de la chance. Que je ne vous y reprenne pas. Circulez. Au revoir. Oui, enfin, moi, je les démène bien, hein, mes clients détraqués. Hein. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Nous devons absolument retrouver ces toiles. Et la mission n'est pas facile, hein? On peut rentrer? Bonjour, monsieur, oui, vous pouvez rentrer. Alors, tu as trouvé quelque chose? Moi, non, mais eux, oui, ils ont trouvé quelque chose. Et qui sont-ils? Eh bien, c'est la police et un conversateur des musées nationaux. Et ils ne me connaissent pas physiquement, ils me prendront pour un de tes clients. Voilà. Un problème, Madame Suzon? Non, non, merci, ça ira. On lui dit. Tu ne m'avais pas dit que tu étais peintre professionnel? Ils ont trouvé quelque chose de... Non, mais ça les inquiète. Bon, écoute, je crois que la meilleure solution, c'est de leur annoncer la vérité. Adieu, mes belles filles ici. Susan. Oui. Merci. Avec plaisir. Je vais t'annoncer d'ailleurs. Je peux intervenir si vous voulez. Je peux lui demander ses papiers. Et c'est une fourmi chez vous, les papiers. Je suis policier, hein? Eh bien, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Fernand. Enfin, je veux dire, maître Ferdinand Van Gogh. Le maître? Mais je vais aller faire une gourde. Pour qu'il est beau. Oh, très honoré, cher maître. Très honoré. Vraiment, enchanté de vous serrer la main. Je suis conservateur. Sergent-chef Leroux, bientôt adjudant. Enchanté de faire votre connaissance, maître. Vous avez retrouvé mes toiles? Nous devons compter sur la police. Vous pouvez compter sur la police. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez compter sur nous. C'est bien fait de compter sur nous. Vous avez une nouvelle? Une bonne nouvelle? On l'a dit, chef. Allez-y, dites-le. Vous êtes adjudant. Oh, je suis adjudant. Enfin, vous n'avez pas une nouvelle plus importante? Si, on a retrouvé l'étoile. Ah. Oh, bravo. Allez-y, donnez-les. Maître. Ah, trop contente. Ah, elles sont roulées comme je le pensais, bien conservées. Oh, prodigieux. Oh, maître, voulez-vous bien les authentifier? Et avec joie. Je vous en prie. Regarde, Fernand, ce sont bien tes toiles? Écoutez, Vous vous reconnaissez? ce ne sont que de pâles copies de vulgaires photographies reproduites sur des toiles. Mais les trois! Oui, je le regrette. Le ciel me tombe sur la tête. Mais c'est une catastrophe, un désastre, un malheur! Enfin, c'est pas si grave que ça. Il en repeindra, mon Fernand, d'étoiles. Et puis, Je ne suis pas encore adjudant. Ah, mais ça non. peindra, hein. Madame, bon, nous vous faisons confiance pour l'encourager. Mais ces trois toiles sont annonciatrices de la personnalité de notre génie. Personne ne peut les produire, pas même notre maître ici présent, n'est-ce pas? Eh non, c'est impossible. Elles représentent un certain mouvement, une certaine ambiance, une couleur. En un mot, elles sont uniques. C'est la catastrophe, un désastre dans le monde de l'art. À ce point-là? Oui. Imaginez que ces toiles arrivent à quitter notre territoire, que par exemple elles traversent l'Atlantique. C'est l'Amérique. Et imaginez qu'elles se retrouvent au musée d'art moderne de New York. Bah alors il gagnera plus d'argent, Fernand. Ah, au contraire. Et la France voudra les racheter. Et c'est le pays qui en donnera le plus qui les obtiendra. Et les enchères risquent de monter jusqu'à des sommes vertigineuses. Alors, votre Fernand, il aura une fortune, plus ou moins importante, mais une fortune. Mais la France, les musées nationaux, c'est une catastrophe. Ah, compris.
Bon, bah alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, messieurs la police? Nous allons fermer les frontières. En avant, les gars. Oui, chef. Maître, je suis navré. Nous faisons le nécessaire. Il n'y a aucun bateau, aucun avion qui partira sans une vérification préalable. Les douanes vont s'en charger. Je compte sur vous. Oui, vous pouvez compter sur nous. Et je viens d'annoncer à madame la fermeture prochaine de son établissement par arrêté préfectoral. Motif, la préservation de vos œuvres. Je comprends. Moi, pas. La suite de la conversation avec madame ne me concerne pas. C'est ça, ça ne le concerne pas. Il me met au chômage et ça ne le concerne pas. Eh ben voilà. Cher maître, enchanté de pouvoir vous approcher. Je suis l'enquête. Je vous avertis de nos démarches. À bientôt, cher maître. Mes hommages, madame. À bientôt, cher maître. Ravi de vous avoir approché, cher maître. Toi, tu m'en veux. Non, mais bon, depuis ce matin, je me dis qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans ta tête, mais alors à ce point-là... Tu sais, Susan, je voulais rester le plus longtemps possible dans l'anonymat. Oh bah ça, pour ça, c'est raté. Hein. Avec ton conversateur des musées nationaux, tu risques pas de passer inaperçu. Conservateur. Oui, c'est la même chose, hein. Oh, toi, tu m'en veux, hein. Non, mais je vais regretter, comme toi, nos moments passés ici. Je verrai ta photo dans les journaux et je me dirai que j'ai passé des jours que j'ai vécu avec le maître dans les toilettes. Tu sais, Susan, c'est très important pour moi, je suis catastrophé. À ce point-là? Mais tu en repeindras des toiles. T'as l'air doué quand même, Fernand. Mais non, je t'ai expliqué, c'est pas possible, ça correspond à une couleur, à une ambiance, à une époque. Elles sont uniques. Par contre, Susan, il y a quelque chose que je ne voudrais pas perdre ici, ce matin. On est seuls? Oui, je crois. Attends, je vais fermer la porte. Je vérifie dans les toilettes des femmes. Il y a quelqu'un? Non. Personne. Il y a du monde? Oui, ne fermez pas. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, devinez. Oui, bah allez, dépêchez-vous, c'est pas un musée ici. Mais je peux pas. Je suis coincé. Le verrou ne fonctionne plus. Patientez, je vais aller vous chercher quelqu'un. Voilà, doucement, prenez votre temps. J'admire les peintures. C'est ça. Tu as déjà un admirateur. Tu sais, Susan, tout va changer. La vie va m'être très difficile, tu vois. Ici, j'étais libre. Libre. Heureux, oui. Heureux avec toi, Susan. Mais je peux en dire de même. Tu sais, Susan, ce matin, je t'ai fait une proposition. Elle tient toujours. Alors, en guise de fiançailles, je t'offre un super cadeau et tu vas voir, c'est un collier magique. Susan, acceptes-tu? Acceptes-tu? Je sais pas si je vais accepter. C'est pas mal. De partager ta vie avec un génie de la peinture. À ce point-là? Oui, je veux, Fernand. Mais... Un mais? Oui, c'est moi qui décide du voyage de noces. Oh, je te fais confiance. Allez, à toi de jouer. Hey, regarde un petit peu ce que j'ai pour toi. Oh, mes toiles. Ben oui. Mes toiles. Ils étaient dans ton sac et quand je l'ai ouvert, je me suis dit, tiens, mon Fernand, il peint pas trop mal, je vais peut-être les mettre de côté. Donc je les ai rangés dans un endroit où personne ne pouvait les trouver. Et voilà. Mais c'est merveilleux, c'est magique, c'est extraordinaire. Susan, tu es merveilleuse. Bon,
je file à la police les prévenir que c'est pas la peine qu'ils continuent les recherches. Hein. T'es bien un artiste, toi. Mais moi, je vais devenir ton homme d'affaires. Réfléchis un petit peu. Tu vas pas faire ça. Ben, je vais me geler, tiens. Alors, tu vas faire monter les enchères. C'est ça, c'est ça. Et alors, notre voyage? Notre voyage de noces, direction... Attendez, je vais faire un point. New York! Eh bien, nous espérons que la pièce vous a plu. Merci d'être venus si nombreux. Et nous allons remercier également tous les acteurs, en fait, parce que... Merci à vous pour vos chaleureux applaudissements. Merci à Monsieur le maire pour sa disponibilité, ainsi que pour le prêt de la salle, ainsi que du matériel qui nous a été nécessaire pour l'installation. Je remercie également tous les bénévoles. Alors, on va commencer par David, Julien. Allez. Ils n'ont jamais fait de théâtre. Poisson d'avril. Ah oui, c'était un poisson d'avril aussi, hein, les six actes. Vous en écoutez. Alors, on remercie également Nadia, qui faisait le rôle de souffleuse. Allez, Nadia. Ainsi que tous les autres bénévoles, les familles des acteurs en particulier. Chacun a fait ce qu'il a pu, suivant ses possibilités, suivant ses disponibilités. Mais sans tous ces bénévoles, notre spectacle n'aurait pas pu avoir lieu. Un grand bravo à tous. Je signale que si parmi vous, certaines personnes se sentent une âme de comédien amateur, que vous soyez adulte, adolescent, ou même si vous avez des enfants qui ont envie de venir nous rejoindre, n'hésitez pas un seul instant. Nous vous accepterons avec plaisir. Pour ma part, quand j'ai repris la présidence de la République, du Sénat. Poisson d'avril encore, hein, oui. En novembre 2021, nous avons repris, après une grande période de 2 ans de mise en sommeil. À l'époque, nous étions 4 personnes qui avons courageusement, qui avons pensé qu'on allait y arriver, même à 4. Et l'année suivante, et bien maintenant, nous sommes, l'année suivante, il y en avait 2 de plus, et puis là maintenant, nous sommes à 12. Donc, comme quoi... Comme quoi, il faut toujours y croire. Je sais plus. Cette réussite, eh bien, on la doit aux 4 premiers qui ont signé pour dire on y va, on avance. Et voilà. C'est tout. On va présenter tous les acteurs. Je commence par quel côté? Voilà. Véronique. Laurence. Alexis, Marine, Lucien, Camille, Suzon, et Alain